tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec Estelle de chez Bleu Libellule. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, du coup je suis conseillère de vente sur le magasin de Trifontaine où j'avais déjà eu la chance de rencontrer Anne du coup pour sa routine capillaire. Et donc Trifontaine, c'est un magasin qui est près de Montpellier. Voilà, donc Bleu Libellule, vous en avez dans toute la France. Je te laisse présenter aussi Bleu Libellule en même temps pour celles qui ne connaissent pas la marque et les magasins. Donc Bleu Libellule, c'est un concept du coup de grossiste. Donc on a plusieurs marques du coup en magasin. On a aussi des marques, aussi bien des marques propres que des marques exclusives que les grandes marques. On vend que de la qualité professionnelle, aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Voilà, et donc c'est des produits de coiffure et un peu de beauté aussi. Voilà, on fait coiffure et esthétique. Voilà, mais donc pour les particuliers, vous pouvez tout à fait y aller. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Au contraire, moi ce qui m'avait touchée justement quand j'avais rencontré Estelle, c'est l'écoute qu'on peut avoir dans ces boutiques-là et surtout la bienveillance et l'absence de jugement quand on arrive et qu'on est vraiment novice en la matière et qu'on a plein de questions. C'est la patience des conseillers et qui sont vraiment à votre écoute, quel que soit votre souci capillaire et votre niveau. Parce que moi j'étais vraiment, je pense qu'Estelle a dû bien se marrer après. J'étais vraiment nulle, à chaque fois qu'elle me disait un truc je fais ah bon mais qu'est-ce que c'est ça. J'ai appris énormément de choses et c'est un peu l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. C'est une foire aux questions, donc vous avez poser des questions sur Instagram, je vous avais demandé de nous poser des questions sur Instagram il y a un peu plus d'un mois et on se retrouve aujourd'hui, on va filmer 2 vidéos, donc ça sera 2 fois aux questions et la première est plus orientée routine cheveux et sport, donc avec des produits qui vont répondre un peu à vos problématiques, à vos questions que vous m'avez envoyées. Donc on va commencer tout de suite par la grosse question, le gros thème, c'est la natation et les impacts que ça a sur les cheveux. Donc quand on nage, la plupart du temps on nage en piscine chlorée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ses cheveux, pour bien le nettoyer, puisqu'en fait le problème de la piscine c'est qu'on se lave les cheveux plus souvent, qui s'abîme avec le chlore. Si on nage en extérieur avec le sel, avec le soleil. Donc moi personnellement je nage en piscine en extérieur, donc j'ai le soleil et le chlore, donc j'ai les deux. Résultat ça abîme énormément les cheveux, donc on a une bonne grosse thématique pour commencer. Comme tu le disais, le chlore ça abîme effectivement le cheveu. Ouais. En fait ce qui se passe c'est que le chlore nettoie trop le cheveu et du coup le cheveu se retrouve sans protection. Le décape quoi. Ouais, c'est un peu ça. Du coup il faut effectivement une fois qu'on est sorti de la piscine, il faut nettoyer son cheveu pour enlever tous les résidus chimiques en fait que le chlore va laisser sur le cheveu. Après effectivement on dit toujours qu'il ne faut pas trop se laver les cheveux. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Voilà, donc il faut avoir des produits qui vont être adaptés, pas trop lavants et hydratants aussi en même temps. Donc on va plutôt privilégier tout ce qui va être shampoing avec des pH neutres par exemple. D'accord. Donc c'est vrai que chez Mulato on a le shampoing douceur du jour du coup qui va être un shampoing à pH neutre. Le pH neutre en fait c'est le pH que notre cheveu a normalement. D'accord. Donc on vient lui ramener aussi des agents hydratants. Tu parles donc de produits plus pH neutre, mais est-ce que pour les cheveux secs en général, donc qui n'ont pas les cheveux gras, on peut aussi, est-ce qu'il y a des produits aussi adaptés dans ce sens-là? Oui, après on peut utiliser du coup, si on n'a pas un pH neutre, un shampoing sans sulfate. Ouais. Et du coup on va retrouver donc notamment pour les cheveux secs donc chez Marianilla la gamme Soft qui va être une gamme hydratante. Donc là on va pouvoir nettoyer et soigner derrière donc avec le conditionneur qui est l'après-shampoing, le masque aussi et on a un très bon sérum du coup qui va être un protecteur UV aussi. L'huile d'argan, ça doit sentir super bon qui ça. sent très très bon. Et je vois qu'il y a une protection UV. Voilà c'est ça, il y a une protection UV donc on peut même l'utiliser celui-là avant l'exposition ou quand si tu pars faire une randonnée en extérieur tu le mets sur les longueurs et les pointes. Oui, et après, donc ça c'est un peu l'astuce gain de temps, c'est tu le mets avant ton shampoing, avant ta séance de sport, sachant que tu vas faire ton shampoing après ta séance de sport.
Alors si tu veux faire une sorte de bain d'huile par exemple, oui tu peux effectivement, si tu sais que tu vas te faire un shampoing derrière, le mettre sur toute la tête. Ouais, tac tac tac, voilà, comme ça vous gagnez un peu de temps. Voilà. Puisque de toute manière vous aurez les cheveux gras en faisant du sport, vaut mieux vous anticiper, hein, puis après on s'en fiche à quoi on ressemble quand on fait du sport. Tant qu'on fait un shampoing derrière. C'est ça, voilà. Bon, et pour éviter de se les nettoyer avec du shampoing trop souvent, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le co-wash. Alors le co-wash, tu m'as expliqué avant qu'on commence la vidéo, et là ça a été nouveau la découverte, alors je te laisse bien expliquer ce que c'est comme concept, parce que c'est, je pense, très adapté quand on fait énormément de shampoing. Le co-wash en fait ça va être une alternative où on va pouvoir nettoyer tout en soignant. Donc en fait co-wash ça veut dire conditionneur nettoyant. Donc ça va être des conditionneurs qui ont des agents nettoyants mais très très doux et qui du coup vont être très riches en agents hydratants, donc c'est vraiment une bonne alternative quand on veut nettoyer en douceur sans dessécher le cheveu. Ensuite, est-ce qu'il y a une référence justement que toi tu préfères actuellement? Alors il y en a un notamment chez Amika d'après-shampoing nettoyant, du coup ça va être celui-ci, le Nice Cream. En général quand même les co-wash c'est vrai qu'on les retrouve dans les gammes pour cheveux bouclés. Ça n'empêche pas quelqu'un qui a un cheveu lisse d'utiliser un co-wash, hein. Voilà. C'est parce que les cheveux bouclés ont besoin de davantage d'hydratation aussi, mais voilà. Un cheveu lisse peut très bien utiliser un co-wash, c'est pas du tout gênant. D'accord, et donc quand tu dis plus d'hydratation, est-ce que tu penses qu'il faut mettre quelque chose avant d'aller nager pour protéger le cheveu, ou après ou... Pour protéger le cheveu, déjà ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est les humidifier avant d'aller dans la piscine. D'accord. Après, bon, le mieux ce serait d'utiliser un bonnet, comme ça le cheveu est le moins possible en contact avec l'eau chlorée. Alors il faut savoir, moi, ce petit aparté, les filles, qu'il y a des bonnets spécifiques, des bonnets de bain spécifiques cheveux longs qui vous permettent de... Alors, je sais pas, qui permettent en fait vraiment d'éviter au maximum que le cheveu soit mouillé à l'intérieur. Donc si ça tient bien et que vous avez les cheveux épais, donc moi c'est mon cas, souvent le cheveu n'est pas totalement mouillé quand je sors de l'eau. Donc quand je les rince, vraiment à l'intérieur, ça n'a pas trop touché le chlore, donc on va dire que c'est bien préservé. Voilà, après ça n'empêche pas de les renettoyer légèrement avec un co-wash par exemple ou un shampoing neutre. Ou un shampoing sans sulfate aussi. Après ce qui va être important, toi par exemple tu fais de la natation en extérieur. Oui. Donc toi avant de nager il faut vraiment que tu protèges ton cheveu avec un spray en fait contre les UV. Parce que tu vas avoir aussi ce facteur là qui va être un facteur desséchant en fait pour le cheveu. Donc après par exemple tu vas avoir tout ce qui va être spray solaire du coup, comme on peut le retrouver chez L'Oréal, le Solar Sublime, qui va être un spray du coup qui va protéger des UVA et des UVB, donc à vaporiser avant l'exposition, et on peut en remettre pendant. C'est vraiment en fait la crème solaire du cheveu. Oui, j'allais dire, parce qu'on pense souvent à mettre de la crème solaire sur sa peau, mais clairement pas sur ses cheveux. Non, c'est très important, ça évite le dessèchement en fait. Quand on fait la comparaison entre quelqu'un qui va aller au soleil une journée, qui va utiliser en fait un spray pour se protéger les cheveux, et quelqu'un qui va pas le faire, à la fin de la journée on n'a pas du tout la même texture sur le cheveu. Il y a le cheveu qui se sera protégé du coup avec un spray solaire comme le Solar Sublime, sera beaucoup moins sec qu'un cheveu qui a été exposé sans protection. D'accord. Donc autant vous pouvez effectivement l'utiliser quand vous nagez, mais aussi si vous allez faire du sport en extérieur, faire du vélo en extérieur, surtout du vélo, puisque souvent on a notre tresse qui reste sur notre dos, donc qui prend le soleil énormément et qui prend la transpiration. Le vent, la pollution. En hiver... alors il y a le froid en plus, donc pensez-y, je pense que ça peut permettre vraiment de bien les protéger, et surtout c'est un spray, donc en termes de minutes, temps d'application, très facile, très rapide, il n'y a pas d'excuse avant de faire votre séance de sport. Après on peut aussi utiliser du coup des gammes solaires en shampoing et en masque aussi pour après du coup la piscine ou la mer. Donc on va retrouver notamment chez Mulato une gamme solaire avec le shampoing et le masque rafraîchissant, donc ces deux là.
Là en plus on est sur des produits qui sont naturels à 90% minimum. Mulato c'est une marque française, c'est fabriqué en France. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement, c'est des super produits. Du coup, là on a vraiment des produits qui vont être spécifiques pour enlever aussi tous les résidus de chlore, de sel, et puis ramener une bonne dose d'hydratation aussi sur le cheveu. Donc bien faire un shampoing et le masque derrière. On va enchaîner sur une autre, donc ça c'était on va dire la première thématique piscine. Après vous voyez qu'il y a beaucoup de produits que vous allez acheter, que vous allez pouvoir vraiment utiliser sur toute l'année et sur d'autres soucis, que ce soit en course à pied ou même pendant les vacances quand vous allez faire beaucoup de sport ou nager par exemple en eau libre, ça sera parfait. Donc on disait justement que la natation engendrait beaucoup de shampoings. Donc pour celles qui font pas de natation mais qui font beaucoup de sport, ça entraîne quand même beaucoup de shampoings. Est-ce que tu as des petits conseils produits et des conseils même en général pour permettre d'espacer les shampoings? Comment on peut espacer? Quelle est la meilleure fréquence? Et comment surtout éviter l'effet cheveux gras qu'on se tape tous après le sport? Mais on peut éviter quand même de se laver trop souvent. Alors déjà, il y a une chose, c'est que quand on va se laver les cheveux, il faut éviter d'utiliser une eau trop chaude, parce que ça peut aussi agresser le cuir chevelu et recréer un effet cheveux gras plus rapidement. Ok, je savais pas. J'adore le chaud de ton cuir. Voilà, faut pas se rincer les cheveux avec une eau brûlante, sinon le cuir chevelu il a pas trop aimé. Après, du coup, le mieux c'est d'espacer au maximum. Donc, il vaut mieux rester sur 1 à 2 shampoings maximum par semaine. Voilà, ce qui peut être effectivement pas évident quand on fait du sport parce qu'on a envie de se les laver après. Alors, pour ça, il y a des astuces aussi, notamment avec les shampoings secs. D'accord. Voilà, le shampoing sec, on va pouvoir l'utiliser en remplacement finalement du shampoing. Donc on va pouvoir le vaporiser directement en racine. Alors il y a le Bumble et Bumble par exemple, celui-ci en shampoing sec qui en plus est invisible. Voilà, faut sortir du cliché du shampoing sec qui laisse le cheveu blanc. Non, maintenant il y a des shampoings secs invisibles qui existent comme celui-ci notamment. Donc là on vaporise en racine, on masse très légèrement pour répartir le produit. Et en fait ça permet de rafraîchir le cuir chevelu et de redonner un peu de volume aussi. Et en termes de comment espacer, enfin comment faire si par exemple on a les cheveux vraiment gras, enfin qui ont tendance à regresser énormément, soit par les lavages extrêmes, plus on lave, plus le cheveu devient gras, voilà. Je pense. Après c'est un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que plus on va laver le cheveu, plus il va redemander en fait à être nettoyé rapidement. Donc alors il faut des fois passer par une période un peu moins sympa où on va laisser le cheveu finalement graisser un petit peu. C'est là où la queue de cheval intervient. Voilà, ouais. Tout à fait. Ça tient mieux. Non mais après on rigole, mais moi j'avais lu que plus le cheveu est sale, mieux il tient dans les tresses et les queues de cheval. Oui, c'est pour ça que quand on voit des vidéos de coiffure, en fait on met toujours des produits un peu texturisants aussi quand un cheveu est trop propre, parce que sinon ça tient moins bien. Voilà, donc c'est le moment d'apprendre à faire des tresses quand vous avez les cheveux sales. Voilà. Alors après, il faut utiliser du coup des produits qui vont être adaptés à son cuir chevelu. Si on a un cuir chevelu qui régresse trop vite, il faut avoir une bonne routine. Un shampoing du coup qui va pas être trop riche non plus, pour pas amener trop de nutrition sur le cheveu. Alors par exemple, on va avoir chez Marianilla la gamme Heal. Donc c'est ces trois produits là. Alors Marianilla c'est une marque suédoise. C'est une marque qui est sans sulfate, sans parabènes et qui est non testée sur les animaux. Donc totalement vegan. Voilà, totalement vegan. Chez Marianilla, la gamme Heal, elle va être spécifique pour les cuirs chevelus qui ont des soucis en fait, soit des pellicules, soit un excès de sébum, soit aussi elle va pouvoir impacter la repousse du cheveu. Elle va permettre de fortifier. Et du coup en fait elle va rééquilibrer le cuir chevelu et du coup en utilisant des gammes spécifiques comme celle-ci, le cuir chevelu finalement va se réadapter et produira moins de sébum. Donc là c'est toute la gamme, quand on l'adapte c'est plutôt une gamme qu'on va prendre en shampoing après shampoing. Et masque. Et masque, ok. Voilà. La bonne routine, quand on fait 2 shampoings dans la semaine, c'est de faire sur un shampoing, shampoing conditionneur, et sur l'autre shampoing, faire shampoing masque, ou même si le cheveu est un peu sec, shampoing conditionneur masque. On pose aussi souvent,
c'est comment bien accrocher ses cheveux et ne pas créer de la casse dans le cheveu quand on fait du sport. T'as des petites astuces Alors déjà il faut éviter de tirer comme une malade, hein. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je fais pas du tout ça moi. Après on va avoir des élastiques en fait spécifiques comme les Air Ring. Ceux-là on les retrouve notamment chez Coiffeo, donc qui est notre marque propre chez Biolibellule. Alors ça c'est super parce qu'en fait on a là des élastiques qui sont en tourbillon en fait, donc ils vont bien répartir la force uniformément sur les cheveux et du coup en fait on va avoir moins de casse. C'est du plastique, mais il faut se rassurer dans le sens où ça n'accroche pas le cheveu. Hein. D'accord. C'est vraiment fait pour éviter la casse et moins sensibiliser les cheveux. Et tu m'avais donné une petite astuce quand on a les cheveux très épais, c'est vrai que l'élastique a tendance des fois à se détendre. Oui. Et donc je te laisse expliquer comment faire, puisqu'il n'est pas, encore une fois, que votre élastique donc Coiffeo est détendu, il n'est pas à jeter, au contraire, vous pouvez le redonner un petit coup de lift là. C'est ça. Donc quand l'élastique va être trop détendu, que vous avez besoin de le resserrer, en fait vous le mettez tout simplement dans de l'eau chaude et il va reprendre sa forme plus facilement. Ne le jetez pas ou ne le recyclez pas, au contraire vous pourrez le réutiliser très très facilement. Et moi pour l'avoir testé en sport et à la natation aussi, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand une fois que vous devez l'enlever pour démêler vos cheveux. Donc aujourd'hui le démêlage ça sera dans une autre vidéo, c'est vraiment très très pratique et effectivement vous n'avez pas à tirer, ça vient tout seul quoi. Par contre moi tu vois je reviens sur le cheveu gras, donc moi j'ai pas les cheveux gras, enfin j'ai pas, si j'ai un peu les cheveux gras mais en fait j'ai l'impression d'avoir plus le cheveu poisseux. Donc tu vois je fais des shampoings un peu trop et même en faisant des shampoings des fois j'ai l'impression qu'ils sont pas gras mais qu'il reste tu sais quelque chose à la racine. Comme si tu avais un résidu dessus, tu les sens un peu lourd, un peu étouffé. Exactement. C'est ça. Ouais. Alors pour ce genre de problème et pour les cheveux qui ont tendance à régresser vite aussi, ce qu'on peut faire c'est ce qu'on appelle des soins exfoliants. Comme on va le retrouver chez Mulato aussi. En fait c'est un soin qui, c'est comme un gommage hein, mais du cuir chevelu. Donc ça va permettre de bien nettoyer le cheveu, le cuir chevelu et de se sentir plus légère après derrière. Voilà, et ça marche dans le sport aussi, mais je pense que si vous avez les cheveux longs et épais, moi personnellement je pense que c'était mon souci, c'est que je l'avais, bon je mettais aussi peut-être un peu trop de shampoing, et plus j'avais cette sensation de poisseux, plus je mettais de shampoing parce que j'ai l'impression que c'était sale, voilà. Et plus c'était poisseux et c'est vrai que le soin exfoliant et honnêtement ça fait vraiment du bien au cuir chevelu puisqu'on prend le temps de se masser le cuir chevelu et après c'est vraiment hyper léger comme si j'avais oui, en fait, finalement, vague dans mes cheveux. Tu enlèves tous les résidus qui sont restés de shampoing, de soins qui ont pu être mis aussi. Et aussi de transpiration. Hein, transpiration, pollution, la poussière hein, aussi, ça peut rester sur le cheveu. Et notamment quand on a une chevelure comme toi qui a une plusieurs chevelure bien dense, voilà, il faut de temps en temps faire un soin exfoliant, comme ça permet de faire respirer le cuir chevelu. Moi c'est mon petit chouchou, celui-là chez Mulato. Est-ce que tu as d'autres petits shampoings un peu type très pratique, vraiment le shampoing de la sportive, tu sais, qui n'a, comme moi, qui veut avoir de très beaux cheveux mais qui n'a pas le temps de les avoir, type 3 en 1, 2 en 1 ou un peu comme ça? Oui, tu as du coup alors il y a le 2 en 1 chez Schwarzkopf, celui-ci, que tu as eu l'occasion de tester du coup. Que j'ai liquidé, ça y est. Ah. Et par contre il m'a tenu, attends c'était en octobre. Ah oui, tu l'as fini il y a pas longtemps? J'ai fini mi-décembre, sachant que j'utilise. C'est trop cool. Je vais pas te dire tous les jours, mais quand même. Presque. Ouais. Et, mais il utilise vraiment bien, ça sent les vacances. Ah oui, ils sont très très bons. Du coup, c'est le Sun Protect chez Schwarzkopf. Alors, mais du coup, il est parfait, notamment pour toi, parce que tu nages en extérieur, donc il a aussi une protection UVA, UVB, et c'est un 2 en 1. Donc, il va faire nettoyant pour les cheveux et pour le corps. Ouais. Et il sent vraiment bon, je me répète, mais il sent vraiment bon. Parce que je l'ai prêté à une dame une fois à la douche et elle
genre elle l'a pris en photo pour l'acheter quoi. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des produits vraiment sport et qui peuvent vous aider. Si vous avez d'autres questions ou d'autres thématiques que vous souhaitez qu'on aborde avec Estelle, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Avec Bleu Libellule, on vous réservera une petite surprise routine coiffure très prochainement, donc pensez à vous abonner à mon compte Instagram. Estelle, je te remercie vraiment très très fort. Avec plaisir. Et puis de toute manière, je te retrouve très vite. Voilà. Pensez à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Toutes les références sont dans la barre d'infos. Pensez aussi à vous abonner pour la vidéo d'après et je vous dis à très vite. Bye bye. À bientôt.